Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. Le Gabon a procédé récemment au transbordement de plusieurs tonnes de thon avec pour ambition de transformer la ressource halieutique sur place. Le ministre de tutelle a d'ailleurs pris part récemment également à une réunion ministérielle sur la pêche. C'était en Espagne. Les contours de ce déplacement et pour nous édifier sur la nouvelle vision de l'État gabonais aujourd'hui par rapport à la transformation locale du thon, je reçois le ministre de la Pêche, le ministre gabonais de la Pêche, M. Biendi Maranga Moussavou. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci beaucoup. Alors d'entrée de jeu, Monsieur le ministre, vous avez pris part à une réunion ministérielle sur la pêche légale et la pêche sûre. Peut-être nous édifier sur la position du Gabon à cette réunion. La position du Gabon est la position d'un pays qui veut protéger son patrimoine. Le patrimoine du Gabon est important dans la pêche. Nous avons d'abord une ZEE, donc une zone de pêche qui fait 213 000 km², qui est presque aussi grande que le Gabon. Nous avons près de 25% de la pêche thonière dans l'océan Atlantique qui se fait dans nos eaux territoriales. Donc ça représente environ 50 000 tonnes par an qui sont potentiellement, entre griffes, pêchables dans nos eaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un trésor qui est très convoité. Cette convoitise se traduit par des tentatives de pêche illégale dans nos eaux. Et pour protéger justement non seulement nos eaux, mais les eaux du monde, il faut que nous tous les États, prennent parti de soutenir la lutte contre cette pêche illégale, la lutte contre justement l'emploi illégal sur ces bateaux, parce que plus on emploie des pêcheurs, des marins qui sont fragiles, qui sont dans la précarité, et plus on peut faire n'importe quelle pratique. Au cours de cette conférence de Torremolinos en Espagne, il était donc question que les États se positionnent autour de l'accord de Cape Town qui a été pris en 2012, que les États s'engagent à le ratifier pour que les différents instruments qui permettront aux États d'accentuer la lutte contre cette pêche illégale, non déclarée et non réglementée, soient réellement actifs. Alors, Monsieur le ministre, de cette réunion, il ressort plusieurs points positifs, dont des partenariats avec certaines entreprises, notamment, et le Gabon. Si vous nous en disiez un peu plus. En marge de cette réunion des ministres, auquel je répète, nous avons défendu une position très importante pour la pêche soutenable dans le monde et pour la sécurité en mer, donc pour lutter contre l'emploi de clandestins ou de marins peu formés. En marge de cette rencontre, donc, j'ai rencontré un certain nombre d'interlocuteurs qui vont accompagner notre pays dans le développement de sa pêche thonière. Vous avez par exemple, le secrétaire exécutif de l'ICCAT, M. Manel, l'ICCAT qui est cet organisme qui gère la pêche thonière dans le monde, pour lui signifier l'ambition du Gabon dans le cadre de la vision Gabon bleu du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de prendre part de plus en plus aux discussions au niveau qui concernent les nations qui ont réellement un potentiel et qui ont réellement une vision à défendre dans les instances où on parle de thon. L'ambition du Gabon de disposer aussi, dès cette année 2020, de ses propres quotas. Parce que vous savez que la pêche thonière est comme un trésor que tous les États se partagent et il faut être autour de la table pour avoir sa part du gâteau. Et le Gabon aujourd'hui a l'intention d'avoir sa part de gâteau et ses quotas à répartir entre les différents pêcheurs qui viendront dans notre pays. Alors est-ce que c'est dire que jusqu'à présent le Gabon ne prenait pas part à cette table de redistribution de quotas? Le Gabon n'a jamais eu de quotas. D'accord. Et maintenant nous avons l'intention, l'ambition, nous avons la mission de faire en sorte que le Gabon ait ses quotas. C'est donc une première pour notre pays. Nous sommes en train d'assister à une vraie révolution que le président de la République conduit d'une main de maître et avec maestria. Et ce qui fait que lorsque nous parlons de trésor, il est important de savoir quelle est la valeur de ce trésor. C'est ce qui nous a conduit à rencontrer également le directeur général de l'Institut espagnol d'océanographie pour
se mettre avec lui d'accord pour organiser une campagne halieutique pour vérifier l'état de une campagne océanographique, pour vérifier l'état de nos stocks et pouvoir dire voici, nous avons fait de la conservation, nous avons préservé les écosystèmes marins, nous organisons la pêche, mais voici réellement le potentiel du Gabon, voici comment la reproduction se situe. Et ça nous permet de négocier en sachant exactement de manière encore plus fine quel est notre potentiel, quelle est la manière dont nous pouvons pêcher. Vous savez, la dernière campagne océanographique dans notre pays s'est passée en 2002. Donc ça fait 17 ans que ça n'a pas eu lieu. Là, ce sont des scientifiques, des navires spécialisés espagnols, avec des scientifiques gabonais qui vont venir. Et c'est ce que nous sommes allés négocier justement avec l'Institut espagnol d'océanographie. En plus de ces différentes campagnes, Monsieur le ministre, qu'est-ce que ces partenariats concrètement vont apporter au Gabon? Est-ce qu'il y aura comme une sorte de transfert de compétences? Absolument, absolument. C'est dans le transfert de compétences, le transfert de savoir-faire, de technologie que nous pouvons réellement tirer notre épingle du jeu. Vous savez, d'abord, les Gabonais ne sont pas formés réellement pour être à l'aise sur la mer. Nous sommes des terriens, à l'aise sur la mer, pour être à l'aise avec le monde marin, connaître les espèces aquatiques, connaître les dangers, savoir comment agir, quelles sont les meilleures manières de faire. Donc nous avons négocié des formations qui s'appellent Intermares, où des navires viennent et forment au Gabon des marins et même des auxiliaires de pêche. Vous avez également des formateurs, formation des formateurs et formation même en océanographie. Vous voyez, ce sont des termes tellement complexes que c'est vraiment de la science. Donc c'est formation, science, et pour accompagner le développement du secteur pêche au Gabon. Et vous savez, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque je rencontre le ministre espagnol de la pêche, Monsieur Luis Planas, qui représente en réalité la plus grande flotte de navires de pêche en Europe, la première flotte, et que nous recevons leur soutien. Nous qui sommes engagés dans le cadre de la vision Gabon Bleu dans, je dirais encore, la conservation, une pêche soutenable, une pêche écologique, dans le fait de se poser la question de savoir est-ce que nous devons aller dans une pêche qui soit une pêche acharnée, une pêche qui est presque une pêche de pillage, une pêche déraisonnée, plutôt que dans une pêche raisonnable, une pêche durable et que respectueuse de l'environnement et surtout du futur. Et que vous voyez l'Espagne nous soutenir, adhérer. Ça veut dire que le programme de la vision du président de la République, chef de l'État, est plébiscité à l'extérieur et qu'elle sera d'autant plus plébiscitée à l'intérieur du Gabon que nous aurons des résultats. Et ce sont ces résultats que nous sommes en train de structurer en débarquant le thon ici, après le transbordement, en le débarquant, en organisant toute une filière d'emploi, de la logistique au transport, à la conservation, en organisant la transformation ici au Gabon parce que c'est nécessaire et c'est là que se fait la valeur ajoutée. Alors on a d'ailleurs vu que vous avez procédé à 2 transbordements de thon, déjà en juillet et puis récemment en octobre, mais se pose la question quand même de savoir la CIFRI, vous allez me porter correction si je me trompe. CIFRI-GAB, voilà, étant fermée, se pose la question de la conservation de cette ressource halieutique. Vous savez, la question de la CIFRI-GAB n'est pas une question qui doit être centrale dans cette question du thon. Pourquoi ? Parce que, vous savez, notre pays ne regorge pas, ne tarit pas d'initiative, ne manque pas d'initiative. Et l'initiative la plus incroyable qu'il y a aujourd'hui, c'est le programme Graines. Dans le cadre de ce programme Graines, vous avez la Sotrader, qui est une compagnie qui se positionne en tant que trader national, en tant qu'organisateur un peu de la distribution dans notre pays. La Sotrader est l'entité qui aujourd'hui achète ce thon qui débarque, qui arrive dans notre pays, et précisément les prises accessoires. Ces prises accessoires sont prises par la Sotrader, acheminées jusqu'à des entrepôts frigorifiques à moins 20 degrés, conditionnés et acheminées dans le réseau Sotrader pour garantir aux Gabonais un prix qui soit totalement abordable, c'est-à-dire que ce thon est vendu en gros
à 1000 francs le kilo et à 1200 le kilo au détail. Donc c'est vraiment pour pouvoir permettre que les Gabonais non seulement profitent des saveurs du thon, de leur patrimoine je dirais culinaire, mais aussi à des prix qui ne viennent pas obérer le panier de la ménagère. Alors si il arrive que le Gabon, puisque c'est la vision, transforme le thon sur place, est-ce que ces prix, ces coûts seraient revus à la baisse ? Bon, là, vous savez, on va pas aller jusqu'à la gratuité non plus. L'objectif, c'est de rester dans une approche où on permet au business de se développer, aux gens d'avoir des emplois correctement rémunérés et aux consommateurs pour leur part, de vivre décemment sans que les prix ne soient trop élevés. Donc, c'est un peu cet équilibre qu'il faut garantir à tous les acteurs de la filière, de la chaîne de valeur. Mais vous savez, ce que nous sommes en train de vivre est quelque chose d'historique. Pendant que beaucoup de gens se sont contentés de critiquer et de dénoncer alors qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, le président de la République, chef de l'État, avec sa volonté et sa vision à anticiper les choses, est venu nous donner la possibilité d'accéder à un statut qui n'était pas le nôtre avant. Jusqu'à présent, nous n'étions pas reconnus comme un pays producteur de thon. Le Gabon, c'est 50 000 tonnes de thon chaque année que nous pouvons pêcher et emmener chez nous. Sans compter, grâce au terminal de pêche d'Ovendo, qui est un terminal qui est désormais reconnu comme étant un hub de pêche, c'est la possibilité également d'y débarquer le thon pêché dans d'autres pays. C'est donc entre 80 000 et 100 000 tonnes de thon en réalité qui peuvent être débarquées chaque année chez nous. Si nous faisons bien le travail, c'est-à-dire améliorer la compétitivité, l'attractivité du thon gabonais, si nous organisons bien la valeur, les avantages de notre pavillon, le pavillon gabonais, c'est-à-dire avoir un navire qui est immatriculé sous pavillon gabonais, c'est ce que nous sommes en train de faire pour la première fois, puisque cette procédure est en train de s'achever pour Donnez-nous d'ailleurs plus de détails sur ce navire battant pavillon gabonais. Ce sera une première pour le Gabon. Une première absolue. Occasion pour les téléspectateurs d'en savoir un peu plus. Écoutez, jamais ça ne s'est produit dans la pêche thonière. C'est la première fois que nous allons avoir un bateau de la compagnie Calvo Pesca qui va être immatriculé chez nous. Le pavillon gabonais, ça veut dire que nous serons reconnus comme étant un pays qui commence à avoir une flotte à lui qui représente donc l'attrait du pays. Donc quand vous avez ce premier navire, il va en appeler d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et ça nous donnera, nous aussi, la possibilité de pêcher, et tout ce que nous pêchons dans les eaux des autres sera considéré comme étant pêché au Gabon. Oui. Ça donne donc un vrai rayonnement, ça donne un vrai motif de fierté, un vrai positionnement stratégique. Le Gabon a l'ambition d'être positionné, d'être reconnu comme le hub en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée, de la pêche thonière et d'attirer ici tout ce qu'il y a qui tourne autour de la pêche. Et c'est ça l'ambition contenu dans le pilier Gabon bleu. C'est cette vision. Ce qui a été fait dans le bois avec succès, c'est ce que nous souhaitons faire également dans le secteur de la pêche et donc c'est ce qui permettra, selon nos évaluations, on pourrait, et c'est pour ça que je vous disais que Cifrigab ne doit pas être vu comme étant l'élément dont on doit réellement, sur lequel il faut se focaliser. Nous avons la possibilité d'avoir entre 2 et 4 usines de taille importante, de créer entre 3 000 et 10 000 emplois en fonction des emplois directs dans cette filière en fonction des options. Vous voyez bien qu'on est bien au-delà de la situation actuelle et nous sommes réellement dans un vrai enjeu parce que qui dit emploi direct dit beaucoup plus d'emplois indirects et dit une vraie prospérité pour les familles gabonaises, pour les ménages gabonais et pour notre pays tout entier. On aura l'occasion, Monsieur le Ministre, de revenir sur cette vision forte du Président de la République et du gouvernement gabonais. Occasion pour nous de regarder cette opération de transbordement qui a eu lieu récemment en octobre dans la capitale gabonaise, au port d'Ovendo. C'est au sud de Libreville et on se retrouve juste derrière. Sur le quai du New Ovendo International Port, des navires espagnols immobilisés
et procédant à des opérations de transbordement et débarquement d'une cargaison de 1250 tonnes de capture de thon des eaux gabonaises. C'est la deuxième opération renforçant ainsi la coopération avec le groupe espagnol, ce qui traduit la matérialisation de la vision Gabon Bleu contenue dans le plan stratégique Gabon émergent. Ce que nous voulons, c'est qu'en plus de transborder le poisson, nous puissions débarquer le poisson à Libreville et nous puissions le transformer. Et que cette opération fasse en sorte que le port de pêche de Libreville ait une bonne renommée et qu'il attire beaucoup de navires de pêche, bien sûr dans le respect du principe de la gestion durable. Après la première opération de transbordement et débarquement d'une cargaison de thon le 25 juillet dernier, le groupe espagnol a réalisé cette deuxième opération avec pour objectif doubler la production des tonnes de thon. Alors le navire vient avec environ 1250 tonnes à transborder sur un cargo river de notre société, mais également des conteneurs qui prennent une destination différente que le cargo et bien sûr le marché local. Une partie de cette cargaison de thon va être acheminée vers l'Europe, tandis qu'une autre ira en direction de la Société gabonaise de transformation agricole et développement rural, Sotrader, pour une éventuelle transformation. Grâce au nouveau quai d'Ovendo et à la collaboration du groupe espagnol, cette ressource halieutique permettra de couvrir une grande partie du marché local à moins de coûts et pourra à terme contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24 avec moi pour parler de la transformation au Gabon du thon. Je reçois le ministre gabonais de la Pêche, Biendi Maranga Moussavou. Merci encore, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Occasion de revenir sur cette réunion en Espagne qui vous a permis de tisser des partenariats, entre autres avec le groupe Calvo Pesca. J'y arrive, semble-t-il, qui serait aujourd'hui la solution miracle, monsieur le ministre, apparemment pour aider le Gabon à asseoir une pêche durable. Viendra-t-il révolutionner ce secteur qui a longtemps été en latente? Vous savez, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a qu'une rencontre. Et la rencontre entre Calvo Pesca et l'État gabonais est une rencontre qui se passe de la plus belle des manières. Calvo Pesca nous a fait confiance en venant débarquer pour la première fois, transborder pour la première fois le 26 juillet 893 tonnes de thon chez nous. C'est une marque de confiance parce que notre terminal de pêche venait de finir, hein, on vient de l'achever. Donc c'est une formidable manière de le mettre en fonction. Et à côté de ce transbordement, s'il y a un deuxième transbordement, c'est que la première opération s'est bien passée. C'est sûr. Donc c'est un message qui est envoyé à l'ensemble du monde de la pêche pour dire qu'il y a une vraie attractivité, une vraie raison de venir à Libreville. Et Calvo Pesca, comme bien entendu, quand les gens vous traitent bien, vous les traitez bien, mais Calvo Pesca a souhaité approfondir ses relations avec l'État gabonais en venant étudier la façon de s'installer, en commençant à immatriculer un de ces thoniers sous pavillon gabonais. Et bien entendu, nous avons tous fait en sorte que, au niveau du gouvernement, au niveau des administrations concernées, le meilleur accueil possible soit donné. Vous savez, notre pays, nous avons une tradition. Nous l'avons vu avec les groupes qui nous ont fait confiance, que nous savons être à la hauteur de la confiance qu'on place en nous. Et c'est cela, la question de faire en sorte que l'environnement des affaires soit attractif. Dans le secteur pêche, l'environnement des affaires est attractif puisque Calvo Pesca, qui est le 5e acteur du monde de la pêche thonière, et nous fait confiance et souhaite complètement s'installer chez nous. Nous sommes allés confirmer la volonté du gouvernement de les voir venir et eux nous ont en retour et par écrit notifié leur intention forte de s'implanter chez nous. Et ce deuxième transbordement et cette immatriculation sous pavillon gabonais le démontrent. C'est une société qui est installée aujourd'hui à 3 endroits, au Salvador, au Cap-Vert et au Brésil. Et ils ont choisi que le hub en Afrique, ça devait être le Gabon, et c'est une fierté pour nous de nous aussi savoir que nous allons compter. C'est énormément de formation, c'est plusieurs emplois, c'est plusieurs possibilités d'échange avec les autres, des gens qui viennent de partout, et donc c'est le pays qui gagne, c'est le pays qui s'enrichit. On parle quand même de production, de transformation du thon, mais aussi de consommation du thon, ce poisson qui est très prisé à l'extérieur, d'ailleurs, monsieur le ministre, mais pas assez au Gabon, parce que
certains Gabonais que nous avons rencontrés, que nos équipes de reporters ont rencontrés, disent que le thon ne fait pas partie de leurs habitudes alimentaires. Alors aujourd'hui, comment le gouvernement compte inverser la tendance ou repositionner ce poisson? Mais vous savez, c'est normal que le thon, nous n'ayons pas l'habitude de le consommer puisqu'il n'était pas... Contrairement à la sardine, par exemple. Absolument, il n'était pas massivement pêché pour venir chez nous. Il était pêché pendant des décennies et des décennies, et c'est la première fois qu'il arrive chez nous, encore une fois, il était pêché pour aller ailleurs. Donc il fait partie des habitudes alimentaires d'autres peuples. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de structurer nos habitudes autour, justement, de ces nouveaux produits, de ces nouvelles denrées qui sont à notre portée. Donc, jusqu'à présent, les Gabonais ont quand même l'habitude de manger le thon en boîte. Mais nous allons, avec le fait de pouvoir mettre sur le marché, avec la sauterelle, à des prix qui sont des prix très modiques, accessibles. 1000 francs, encore une fois, je répète, le prix de gros au kilo, et 1200 francs le prix Il y aura au quand détail. même un suivi de vos services de ces différents prix-là sur le marché, parce qu'on remarque souvent que parfois les tarifs du poisson varient, que l'on soit au Capal ou au marché de Montbouet. En tout cas, dans le réseau de la Sautrader, le poisson sera vendu à 1000 francs le kilo en gros et 1200 francs le kilo au détail. Et la Sautrader, comme vous le savez, qui est en train de structurer son réseau de distribution, a l'intention de faire en sorte qu'au travers de ce réseau qui est établi pour promouvoir le Made in Gabon, l'ensemble des Gabonais, l'ensemble de la population puisse avoir accès à un thon en boîte, quand il sera mis en boîte, un thon fumé, un thon salé, et que les familles, un thon frais également, et que les familles puissent déguster les merveilles de notre mer. C'est vrai que vous n'êtes pas un spécialiste de la nutrition, mais peut-être édifier aussi les populations sur les qualités de ce poisson par rapport à la sardine ou à la carpe, par exemple. Vous savez, je ne vais pas faire le savant, je ne suis pas un nutritionniste, mais je peux vous dire, pour l'avoir mangé moi-même, qu'il est délicieux et que c'est une vraie fierté de savoir que nous avons un pays aussi riche, un pays aussi extraordinaire. Et vous savez, ce pays est d'autant plus extraordinaire que tous les jours, nous avons la possibilité, que lorsque nous voyageons, que nous allons en mission et pour porter la parole du Gabon, chef de l'État du Gabon. Selon les instructions du chef de l'État, c'est lui qui nous guide, et c'est sa politique que nous appliquons. C'est une fierté de voir que la vision du chef de l'État est plébiscitée, que les gens, dans les grands pays aussi, les grands pays occidentaux, les grands pays industrialisés, ils se rendent compte que voici un pays comme le Gabon qui arrive au départ, qui ne paye pas de mines, qui avait la réputation d'être un pays pétrolier et qui organise la diversification de son économie avec une approche pertinente. Le président Macron, jusqu'à il y a quelques jours, a tweeté sur la préservation des îles Glorieuses et décrivait l'importance d'une pêche soutenable, d'une préservation des écosystèmes. C'est exactement ce qu'en précurseur, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a inclus dans le Gabon bleu. Alors on va avoir d'ici à quelques mois, c'est à vous de nous dire quelle est la période exacte, une usine de transformation du thon ici au niveau du Gabon. Peut-être nous parler de votre expérience également en Espagne. Vous étiez sur place dans une usine de transformation. Comment ça se passe et quelle est encore une fois de plus la vision pour le Gabon par rapport à cette transformation de la ressource? Alors la vision pour le Gabon, c'est de transformer au maximum sa matière première pour avoir la richesse qui soit créée au Gabon et qui profite au Gabon. L'usine que nous avons visitée, c'est une usine en Galice qui produit près de 1 million de boîtes de thon par jour. C'est extraordinaire, c'est vraiment une usine qui est dernier cri avec toute la méthode de transformation, le poisson qui rentre frais, qui suit toute une chaîne et qui ressort en boîte et qui est expédié partout en Europe et partout dans le monde avec la marque Calvo Pesca. Vous savez, moi je serai très heureux le jour où il y aura une marque gabonaise de thon, du thon made in Gabon, un thon savoureux comme le nôtre, je serai vraiment fier. Et l'idée, c'est que nous ne perdions pas un instant pour avancer avec nos partenaires qui aujourd'hui d'ailleurs sont en discussion
avec GC Sport, avec le groupe Olam, pour arriver à faire le meilleur, à trouver le meilleur accord possible pour pouvoir accélérer leur implantation et faire en sorte que nous les accompagnions et que les choses soient faites pour notre plus grande fierté. Donc nous avons des objectifs qui sont des objectifs de court terme. Espérons que d'ici 2022, tout ça sera bien réel, sera bien constitué, que les Gabonais auront la fierté, chacun se promènera avec une boîte de thon dans la poche pour aller en voyage ou montrer aux gens toutes les merveilles de notre pays. Vous savez, la transformation de notre économie est réellement en marche. La révolution économique du Gabon est réellement en marche et le secteur pêche apportera toute sa contribution. Le Gabon bleu, encore une fois, je vous dis, est plébiscité à l'extérieur. Après l'Espagne, j'ai eu une réunion à l'Union africaine et j'ai présenté la vision Gabon bleu, j'ai présenté les avantages que nous avons, ne serait-ce qu'avec une entité comme la GEOS pour faire la surveillance, parce que la surveillance est importante pour la pêche durable, et le Gabon s'est vu accorder par cette réunion des ministres le droit d'avoir un centre d'excellence de pêche financé par l'Union africaine, parmi les 7 centres d'excellence qui vont être faits en Afrique. Et c'est une réelle avancée. Donc, vous voyez, tout se met en œuvre, tout s'assemble pour que nous puissions avoir des succès. Donc, je puis encore répéter, le président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement mettent une pression de tous les instants au gouvernement pour que nous travaillions, et c'est dans cette pression positive que nous avançons et où nous essayons d'avoir des victoires sûres pour le peuple gabonais. Merci à vous, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes Biendi Maranga Moussavou, le ministre gabonais de la pêche. Avec vous, nous sommes revenus sur cette vision du Gabon de transformer la ressource halieutique du thon au niveau local. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.